Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la chaîne Météo. Je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale avec le département de l'Hérault qui est passé en alerte rouge et les départements limitrophes sont en alerte orange. Nous allons y revenir. Quelques infos. Des intempéries dans le sud de la France avec effectivement ce cumul de pluie important entre 14h et 17h. Ce lundi, il est tombé 250 mm de pluie à l'aéroport de Montpellier. C'est l'équivalent de 3 mois et demi de pluie en 3 heures seulement. Une information importante également de la SNCF qui confirme qu'il n'y a plus de trains bloqués sur les voies. La Croix-Rouge a aidé certaines personnes à sortir des trains bloqués donc. Et puis on rappelle que certains enfants sont actuellement dans les écoles en attendant que la situation s'améliore. On va bien sûr revenir sur le communiqué spécial émis par Météo Consult, mais on va parler quand même de ces intempéries, ces fortes pluies dans le sud, ça recommence. Il y a 10 jours, nous avons eu de fortes pluies, c'est reparti. Oui, alors il est un cette peu fois-ci en plaine. Un petit peu différent parce que la plaine est très touchée. Cette fois-ci, on a une zone de convergence avec des orages stationnaires qui concernent la plaine de l'est de l'Hérault et notamment donc cette région de Montpellier. Actuellement, ça se décale quand même un petit peu vers le département du Gard et la région de Nîmes qui subit à nouveau de fortes pluies. Vous allez justement découvrir le communiqué spécial émis par Météo Consult avec le département de l'Hérault en alerte rouge et les départements limitrophes encore en alerte orange. Et oui, l'épisode est loin d'être terminé puisqu'il va se poursuivre encore jusqu'à mardi soir. Regardez les départements concernés. Donc le département de l'Hérault en niveau rouge avec des pluies diluviennes surtout sur l'est du département. Également plusieurs départements en orange, vous le voyez pour les orages et les crues. Le Gard, la Lozère, le département de l'Aveyron, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Et puis d'autres départements en niveau jaune, des départements périphériques avec là aussi un risque important de fortes précipitations. Alors regardez précisément l'évolution que l'on attend dans les prochaines heures. Au cours de la soirée, ça va un petit peu se calmer tout de même dans la région de Montpellier. En cours de soirée, les pluies vont devenir un petit peu moins intenses alors qu'elles vont se renforcer sur les Cévennes, localement 80 mm. Des pluies importantes en cours de nuit, vous le voyez sur toutes les Cévennes, depuis l'Hérault jusqu'au Gard et au sud de la Lozère, localement 100 mm de pluie. Des pluies assez importantes également sur le relief des Pyrénées-Orientales. Et puis dans la journée de mardi, ces pluies reprennent à nouveau sur le département la plaine héraultaise, 40 à 60 mm également. Les Cévennes toujours très touchées, à nouveau 100 mm, dont des cumuls au final qui pourraient atteindre localement sur les reliefs 3 à 400 mm, ce n'est pas rien. Il y a un risque d'inondation avec le Lez. On va regarder la carte de Vigicru pour voir tout simplement le niveau des cours d'eau sur la partie sud du pays. Oui, des cours d'eau qui réagissent évidemment fortement, notamment sur les régions les plus touchées, la partie est de l'Hérault, avec le Lez qui est passé en vigilance rouge, d'autres départements en vigilance orange, l'Hérault, la Cesse, l'Orbe, le Haut-Tarn ou encore la Dourdou, Sorgue, Rance dans le département de l'Aveyron, et puis quelques cours d'eau en niveau jaune. Alors regardez maintenant l'évolution justement du Lez à Montpellier, une crue éclair comme vous le voyez, puisque à partir de 14-15 heures, eh bien, brutalement le cours d'eau a subi une crue très rapide. On n'est pas loin de la crue du 12 décembre 2002. Et nous avons déjà établi un premier bilan sur la chaîne météo avec les forts cumuls de pluie observés dans le département de l'Hérault depuis cet après-midi, Cyril. Oui, effectivement, des pluies exceptionnelles tombées cet après-midi dans l'est du département de l'Hérault et notamment en plaine dans la région montpelliéraine. Des records ont été battus puisqu'en l'espace de 3 heures, il est tombé 282 mm de précipitations. C'est l'équivalent de 3 mois et demi de précipitations donc en l'espace de 3 heures. Précipitation exceptionnelle également nous a été signalée par M. Carsalade dans la région de Campagnan, toujours dans le département de l'Hérault, 249 mm. Là aussi, c'est l'équivalent de 3 mois de précipitation. Donc des précipitations particulièrement abondantes sur tout le centre et l'est de l'Hérault. Et on va rappeler ce record battu à la station de Montpellier. En 1 heure seulement, nous avons eu plus de 90 mm de pluie entre 15h et 16h. Nous avons battu le record du 9 octobre 2002. Quand même, vous découvrez des images sur la chaîne météo. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos ou encore vos vidéos sur notre site lachaînemétéo.com si vous êtes témoin d'événements.
Et puis on va terminer avec une petite note sympathique, on va dire, avec cette personne qui navigue en kayak dans les rues de Montpellier. Vous découvrez les images sur la chaîne Météo. Et oui, ça fait le bonheur de certains, malgré la situation. Restez avec nous. Dans un court instant, les prévisions météo pour cette journée de mardi sur l'ensemble du pays, mais aussi la tendance pour les prochains jours. Pour l'heure, les observations en direct avec les précipitations encore soutenues sur Montpellier, mais des pluies qui se déplacent à l'est sur le Gard. Ça tombe bien en ce moment sur le département du Gard. Ah oui, on nous signale qu'à Nîmes, il y a de très fortes précipitations avec des cumuls qui vont donc devenir importants, donc prudence. On va revenir déjà à la situation générale avec cette image satellite pour mieux comprendre comment ça s'organise tout ça. En fait, c'est à nouveau donc un épisode méditerranéen avec une dépression qui est dans les parages des Baléares et qui fait remonter ici ce panache de nuages. Ce sont des cumulonimbus très importants, beaucoup d'humidité, de l'instabilité advectée de Méditerranée jusque sur le Languedoc-Roussillon, où les précipitations sont toujours copieuses actuellement. Et pendant ce temps-là, on a une certaine accalmie qui se dessine par le nord-ouest. Nous avons eu par endroits de belles éclaircies en cette journée de lundi. Alors on voit bien que les précipitations s'agglutinent ici sur la partie est du Languedoc. C'est ce qu'on appelle des orages stationnaires. Les pluies stationnent au même endroit sur une largeur de 15 à 20 km. Vous le voyez ici entre Nîmes et Montpellier. Alors on voit que ça se décale un petit peu vers le département du Gard. Ça se calme maintenant un petit peu vers Montpellier, les pluies deviennent moins soutenues, mais il y a encore de la réserve ici au large, donc ça pourrait reprendre dans la soirée. Et puis on signale également à nouveau de fortes pluies sur le département des Pyrénées-Orientales. Ça déborde un petit peu sur le département de l'Aude, avec là aussi des cumuls qui s'annoncent importants au cours de la nuit. Les orages ont éclaté dans le sud du pays, l'occasion de revenir sur ces impacts de foudre. Oui, regardez ces orages qui se sont tout d'abord développés en Méditerranée, ici au large, et puis d'autres se sont formés donc en cours d'après-midi, d'abord sur le centre du département de l'Hérault. Ça s'est décalé vers la fin de journée vers la région Montpellier-Rennes, et vous voyez que ça gagne actuellement tout le département du Gard et notamment la région nîmoise. On s'intéresse maintenant aux températures et regardez ce contraste toujours important. C'est ce qui explique en fait la formation des orages à cet endroit. On a de l'air frais qui descend des Cévennes et de la vallée du Rhône, 17 degrés. Alors que pendant ce temps-là, de l'air chaud remonte de Méditerranée. Il fait chaud du côté de Toulon, 24 degrés. Intéressons-nous au vent et on voit bien ce flux de secteur sud-est qui continue de s'organiser ici en Méditerranée en conflit avec de l'air un petit peu plus frais qui descend des Cévennes. Revenons aux prévisions nationales sur la chaîne météo. Je vous rappelle que vous retrouvez la météo près de chez vous sur notre site lachaînemétéo.com ou encore sur notre application pour smartphone et tablette. Alors au niveau national pour ce soir, Cyril, on notera quand même la présence de l'instabilité sur le sud de la France. Oui, toujours beaucoup d'instabilité par endroits dans le sud, notamment sur le Languedoc-Roussillon. C'est là qu'on porte toute notre attention, avec toujours cette alimentation humide et instable venue de Méditerranée. Donc à nouveau de fortes pluies, surtout sur les Pyrénées-Orientales. Ça peut déborder en direction de Perpignan. Une petite accalmie quand même du côté de Montpellier, mais sur les Cévennes, ça restera très orageux avec de fortes précipitations. On attend également quelques ondées à caractère orageux dans le sud-ouest. En allant vers l'Atlantique, là c'est beaucoup plus calme avec d'assez belles éclaircies. Du beau temps également pour l'Alsace avec tout juste 21 degrés. Et cette nuit, pour le nord de la France, on surveillera la formation de brouillards. Oui, les brouillards vont se former en fin de nuit, avec des brouillards qui pourraient être localement denses, vous le voyez sur les régions du nord et du nord-ouest. Pas mal de nuages également en allant vers le centre-est et puis vers le sud, c'est toujours les intempéries, avec donc de fortes précipitations sur le Languedoc-Roussillon. Ça va se renforcer même en cours de nuit par endroits, donc attention, les cumuls seront importants, avec toujours ce vent de sud-est sur la côte, des températures qui restent tout de même assez douces sous les nuages. Regardons maintenant les prévisions région par région pour ce mardi bien sûr, 30 septembre, le dernier jour du mois, avec des brouillards et des nuages bas sur la partie nord-ouest du pays. Et oui, vous me direz c'est l'automne, c'est un peu de saison, mais des brouillards, parfois nombreux pour cette matinée de mardi dans le nord-ouest. Attention, si vous prenez la route, les visibilités seront très réduites. Notez quelques éclaircies en direction du Niortais avec 13 degrés, 14 degrés prévus à Vannes et Pontivy. Pour l'après-midi maintenant, on retrouvera d'assez belles éclaircies dans l'ensemble pour ces régions du nord-ouest, avec des températures encore assez élevées pour la saison, 20 degrés à Pontivy, 21 degrés même pour la ville de Quimper. Pour le bassin parisien, ambiance humide de bon matin,
matin avec quelques brumes ou brouillards qui laisseront passer en fin de matinée des éclaircies avec des températures assez douces, 13 à 14 degrés. Dans l'après-midi, on va retrouver également de la douceur avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies, a priori pas d'averses, des températures assez homogènes autour de 21 degrés. Partons maintenant dans le nord-est avec le matin également beaucoup d'humidité, des brouillards du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au bassin parisien, de la grisaille et des nuages bas vers l'Alsace. Les températures sont assez douces dans l'ensemble, 12 degrés à Lille, on ira même jusqu'à 17 degrés à Strasbourg. Pour l'après-midi, on retrouve un ciel partagé entre nuages et éclaircies du Nord-Pas-de-Calais au bassin parisien. En revanche, un peu d'instabilité vers la Lorraine et l'Alsace, des nuages qui pourront donner localement une petite ondée avec des températures encore élevées, 23 degrés à Strasbourg, 20 degrés que ce soit à Lille ou encore à Arras et Laon. Pour le centre-est en matinée, alors on retrouve quelques pluies qui débordent de Méditerranée jusque sur la vallée du Rhône. Ailleurs, vous voyez beaucoup de grisailles, d'humidité, mais peu de précipitations à attendre avec de la douceur. Pour l'après-midi, on retrouve des pluies parfois marquées sur les hauteurs des Cévennes, des pluies de manière intermittente en région Rhône-Alpes, quelques averses qui remontent jusque sur la Bourgogne. La douceur reste au rendez-vous, 23 degrés par exemple pour la ville de Nevers. Je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale pour les fortes pluies et le risque d'inondation pour la partie sud du pays, pour le Languedoc, des pluies qui vont continuer ce mardi dans ce secteur. Oui, la plus grande vigilance sera de mise encore pour ce mardi matin avec des pluies soutenues à nouveau sur l'Aude, sur le département de l'Hérault, ça déborde sur le Gard et les Cévennes ardéchoises par exemple. Les températures restent douces sous ces nuages, on est autour de 17-18 degrés, une ambiance assez moite. Et puis en allant vers la Côte d'Azur et la Corse, là c'est plus sympathique avec de belles éclaircies, 18 degrés à Nice comme à Bastia. Pour l'après-midi, les pluies vont persister de manière assez forte sur les Cévennes, ça va un petit peu diminuer quand même en pleine du côté de l'Hérault et de l'Aude. Un ciel couvert pour Perpignan avec tout juste 21 degrés. Dans le sud-ouest, un régime d'averses le matin sur le sud de la région avec des températures douces autour de 16 à 18 degrés. Pour l'après-midi, eh bien, on va retrouver encore beaucoup de nuages et d'instabilité avec quelques ondées qui pourront prendre localement un caractère orageux. Un peu plus d'éclaircies tout de même en allant vers la côte charentaise. On poursuit avec la tendance, avec pour mercredi globalement une situation météo calme, avec quelques averses quand même par endroit. Oui, des averses résiduelles, mais plus rien à voir avec les intempéries de lundi et mardi dans le sud-est. Simplement donc un petit peu d'instabilité ici résiduelle pour ces régions situées au sud-est. Ailleurs, vous voyez que les conditions sont très calmes, plutôt anticycloniques. Les pressions sont supérieures à 1025 hectopascales. Alors comme nous sommes en automne, évidemment le matin on aura pas mal de brouillard, mais dans l'après-midi les éclaircies reviendront. Belles éclaircies d'ailleurs en direction du sud-ouest. Et encore un petit peu d'instabilité résiduelle pour les frontières de l'est, surtout sur les reliefs. On poursuit avec la situation de jeudi, avec toujours cet anticyclone qui s'étend du golfe de Gascogne jusque sur le continent européen, dont la France bénéficie. En allant vers la Méditerranée, c'est vrai que là, les pressions sont un petit peu plus faibles, mais ça s'arrange progressivement. Le retour d'un temps sec, avec encore quelques passages nuageux, du grand beau en allant vers le sud-ouest et des passages nuageux pour les régions du nord, avec sans doute encore quelques brouillards matinaux. On arrive à la journée de vendredi. Regardez le A positionné juste sur la France, donc un temps particulièrement calme avec des brumes, des brouillards le matin et puis dans l'après-midi ce sont de belles éclaircies qui vont dominer un petit peu partout avec des températures bien agréables, on sera environ 3 degrés au-dessus des valeurs de saison. Pour la journée de samedi, petit changement avec l'arrivée d'un petit front par les côtes de la Manche, ça pourra donner en fin de journée quelques précipitations après les éclaircies du matin, un petit peu d'instabilité possible sur les reliefs mais ça reste très localisé, du beau temps en Méditerranée et puis côté température, ça reste au-dessus des valeurs de saison. On entame maintenant la journée de dimanche avec le front de la veille qu'on va retrouver sur les frontières de l'Est. Ça donnera par endroits quelques ondées entre l'Alsace et les Alpes. Vous voyez qu'à l'arrière, on retrouve un ciel de traîne avec éclaircies et passages nuageux. Notez que les températures commenceront à baisser. On termine avec la situation de lundi. Alors là, ça va changer puisqu'une dépression arrive par les îles britanniques avec une perturbation qui va donner des averses ou de la pluie sur une large moitié ouest du pays avec des températures qui continueront de baisser un petit peu. Allez Cyril, retrouvez-nous. On va rappeler le communiqué spécial. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale sur la chaîne météo avec le département de l'Hérault en alerte rouge, avec les fortes pluies mais aussi le risque d'inondation. Oui, c'est toujours sur l'est du Languedoc qu'on attend les plus fortes pluies. D'autres départements donc en niveau orange sur le Gard, la Lozère ou encore l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Actuellement, il y a des pluies diluviennes sur l'agglomération nîmoise. La circulation est de plus en plus difficile. Prudence également dans le Gard qui est en alerte
alerte orange. Reste avec nous pour plus de prévisions sur la chaîne météo, notamment par téléphone au 3201.